inspira profondément et se laissa tomber à genoux devant l'œuf, une main sur la poitrine. Elle tremblait. Vlad s'approcha et s'accroupit lentement à côté d'elle. Maladroitement, il passa une main autour de l'épaule de la jeune fille qui posa sa tête contre son cou. « Bravo, t'as été incroyable », murmura le garçon. Il lança un regard inquiet à l'œuf. « Et qu'est-ce qu'on doit faire ensuite ?»« Ah, en faire. » Oui, tout à fait. Ça va. Il lança un regard inquiet à l'œuf. « Et qu'est-ce qu'on doit en faire ensuite ?»« Il faut le cuire au feu, et ce sera terminé, » répondit Sarah, secouée par d'irrépressibles frissons. « Parfait. C'est vraiment une chance que tu aies réussi. Je pense que mon Sonic Gun était presque à court d'air et je n'ai pas encore trouvé comment changer facilement la bonbonne. J'avais bien un plan B, mais c'était aussi risqué que de croiser les effluves. » Murmura le... Ah, je l'ai pas vraiment murmuré. Hein. Non, effectivement, on peut le refaire un peu plus murmuré. À partir de parfait. Ouais, précible frisson. Ok. Répondit Sarah, secouée par d'irrépressibles frissons. Parfait. C'est vraiment une chance que tu aies réussi. Je pense que mon Sonic Gun était presque à court d'air et je n'ai pas encore trouvé comment changer facilement la bonbonne. J'avais bien un plan B, mais c'était aussi risqué que de croiser les effluves, murmura le garçon. Sarah étouffa un rire entre deux sanglots. Faut jamais croiser les effluves, dit-elle, la voix cassée. Ils échangèrent un timide sourire. Vlad saisit l'œuf entre ses doigts avec une infinie précaution et l'examina attentivement, sous toutes ses coutures. Avec un petit bruit répugnant, la coquille lui éclata au visage, le couvrant de jaune et de substances visqueuses. Okay. Après visqueuse? Ouais, le couvrant de jaune et de substances visqueuses. Ah, fit Vlad. Oh, dit Sarah. Après quelques secondes d'un silence embarrassé, les adolescents entendirent un son étouffé juste à côté d'eux. Le corps de Maliki était agité de petits tremblements qui gagnèrent en intensité jusqu'à ce que... Attends, je vais reprendre ça. Ok, c'est la bête qui va se réveiller, là. Ah ouais, juste à côté d'eux. Après, juste Ouais. à côté d'eux? Ok. Les adolescents entendirent un son étouffé juste à côté d'eux. Le corps de Maliki était agité de petits tremblements qui gagnèrent en intensité jusqu'à ce que la jeune fille relève la tête et éclate d'un rire tonitruant en les fixant de son œil vert et luisant de larmes. Si mes petits amis pouvaient voir leur tête maintenant. Tellement amusant. Paf, tout couvert de beurre. Vlad et Sarah restèrent pétrifiés devant le spectacle surréaliste de leurs camarades, possédés, en train de pleurer de rire devant eux. « Elle faisait semblant, » balbutia Sarah. Vlad serra les dents sans répondre, tandis que Maliki reprenait lentement son souffle en se tenant le ventre. « Oh oui, quel bon tour! Ça faisait longtemps que Poison n'avait pas ri comme ça. » Nous avons toujours aimé jouer des tours, cacher des morceaux de bestiole dans les lits, mais celle-ci, c'était notre meilleure blague. Sarah sentait le sol se dérober sous ses pieds. Tous ses efforts avaient été vains. Poison s'était payé sa tête. Elle avait été complètement ridicule d'espérer que son petit rituel puisse vraiment fonctionner dans la réalité. Et ma pauvre petite amie, qui croit qu'elle est une sorcière, qui brûle de l'herbe, qui jette de la poudre. Oh non, dommage, tellement dommage. Mais très bon, très bonne farce, avouez. Maliki se releva d'un bond, tout en souplesse. Elle avait le sourire jusqu'aux oreilles. C'est bien notre veine, maugréa Vlad, en essuyant ses lunettes pleines d'œufs. Oui, d'œufs. Elle avait le sourire jusqu'aux oreilles. C'est bien notre veine, maugréa Vlad, en essuyant ses lunettes pleines d'œufs avec sa manche. Il a fallu qu'on tombe sur un monstre qui a le sens de l'humour. Encore la preuve qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Oh, nous avons tellement mal au ventre. C'est bon de rire, non? Rire avant de tout détruire.
C'est ce qu'on va voir. Ah, il murmure encore. Ouais. Rire avant de tout détruire. C'est ce qu'on va voir, murmura Vlad, vexé. D'un geste vif, il pointa son sonic gun vers le monstre et pressa la détente. Zut, cartouche vide, grommela-t-il. Maliki observa le pistolet, fronça les sourcils et se mit à gronder sourdement. Elle gratta le sol de ses griffes et des ronces translucides jaillirent de terre, arrachant l'arme des mains de Vlad, tandis que d'autres s'enroulaient douloureusement autour de lui pour le saucissonner. Le garçon grimaça de douleur en sentant les épines lui égratigner la peau. « Vlad !» cria Sarah en se précipitant pour aider le garçon. D'autres ronces apparurent et s'enroulèrent autour des chevilles de la jeune fille. Elle s'étala de tout son long en poussant un cri, tandis que ses lunettes volaient au loin dans un bruit de verre brisé. Maliki s'approcha d'eux. Son sourire n'avait plus rien de drôle. « Ça suffit, mes petits amis. Ils vont rester bien sages maintenant. Nous ne voulons pas leur faire du mal, pas vrai? Même si nous les détestons. Même si nous aimerions mordre leurs ridicules petits coups et secouer jusqu'à entendre un joli petit craquement. Ce sont nos gentils petits amis, et la gentille petite Maliki ne veut pas qu'on fasse du mal à ses gentils petits amis, pour l'instant. Bientôt, nous serons les seuls à décider ce qui est amusant ou pas. Les deux adolescents gisaient maintenant sur le sol, meurtris et complètement impuissants. On s'est fait avoir comme des nuls. On ne s'est pas assez méfié, pesta Vlad en grimaçant de douleur. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Gémit Sarah, désemparée. J'ai une autre idée, mais il faudrait que j'arrive à me dégager. Bon sang, où est Ranjit? Il nous suivait tout à l'heure. Il a peut-être eu peur. Nous entendons tout ce qu'ils disent, siffla Maliki. Ouais, un petit peu plus blasé peut-être. Dis-moi, est-ce que je peux te reprendre juste sur le Vlad qui était crié par Sarah et t'as fait ça? Vlad! Je pense que tu peux juste le porter un tout petit peu plus. Et gratigner la peau. Ça vient ça, après ça. Ouais. Gratigner la peau, juste pour un petit Vlad un peu plus porté. Merci. En sentant les épines lui gratigner la peau. Vlad! Cria Sarah en se précipitant. Merci. Bon, c'est bon, je t'ai pris que ça. Ok. Hop. Check. Vlad! Ok. Donc. Siffla Maliki. Après Maliki? Merci. Tendons tout ce qu'il... Non, on le fait un petit peu plus blasé, du coup? Ouais. Donc après, peut-être eu peur. Merci. Il nous suivait tout à l'heure. Il a peut-être eu peur. Nous entendons tout ce qu'ils disent, siffla Maliki d'un air blasé. Nous avons d'excellentes oreilles pour entendre des souris de loin, oui, de très très loin, et du flair. Si notre petit ami Ranjit était là, nous serions déjà au courant. Alors pas de messe basse, où nous mettons des chauves-souris dans le bénitier. Maliki approcha son visage de celui de ses camarades pour les renifler. Elle frotta sa tête en ronronnant contre celle de Sarah et cracha en direction de Vlad. « Soyez bien sages. Maintenant, c'est le moment de nous amuser. Oh oui, le méchant, le cruel collège. Tant de travail, tant de règles. Il va payer maintenant. » La jeune fille s'avança face au bâtiment principal du collège et serra les poings, les bras tendus devant elle. L'air ambiant se mit à vibrer. Les oreilles de Vlad et de Sarah se bouchèrent comme s'ils entraient dans un tunnel. Maliki émit un grondement, d'abord sourd, puis de plus en plus aigu, rappelant un chat prêt à attaquer. Ses cheveux se dressèrent sur sa tête et ses vêtements commencèrent à onduler tout seuls. Sarah sursauta quand d'énormes ronces, épaisses comme des troncs d'arbres, se déployèrent du dos de Maliki et s'élancèrent vers le bâtiment. Il y en avait des centaines. Elles s'enroulèrent par saccades autour de l'édifice, agrippant les gouttières, empoignant les fenêtres, exploitant la moindre aspérité des murs de crépi.
Elles s'unirent peu à peu, formant un réseau de plus en plus dense, comme une gigantesque nasse. Maliki poussa un long cri déchirant et les ronces se mirent à crisser, resserrant leur étreinte sur le collège. Des fenêtres explosèrent et la charpente commença à se briser par endroits. De longues fissures zébrèrent les murs à chaque nouvelle contraction, dans un concert de craquements et de grincements. Sarah secoua désespérément ses pieds pour tenter de se libérer. « Mali, arrête! Ne fais pas ça! Ce n'est pas toi !» Mais son amie ne l'entendait plus. Elle jubilait. « Nous sommes tellement forts, tellement de puissance avec cette lady. Après tout ce temps dans la neige, le froid, l'oubli, faible comme un petit souffle de vent, maintenant, ils vont savoir ce que c'est d'avoir peur, d'être tout seul, trahi, abandonné. » Un pan de mur entier céda et s'effondra, révélant une salle de classe qui fut aussitôt envahie par les ronces. Maliki contemplait son œuvre avec jubilation quand elle remarqua une petite silhouette en train de contourner tranquillement le bâtiment voisin. « Un humain! Parfait! Il va regretter de venir fouiner ici. Personne ne fouine à part nous. » Elle tendit la main et envoya plusieurs ronces en direction de l'intrus. Juste avant de toucher leur cible, elles rebondirent dessus comme sur une barrière invisible, dans un bruit de sarment brisé. La jeune fille tapa du pied, excédée. « Ça a une carapace? Pourquoi nous ne voyons pas sa carapace ?» Un jeune garçon se rapprochait, sans se presser, un grand carton à dessin sous le bras, tandis que derrière lui, le collège continuait à se faire irrésistiblement broyer dans le terrible étau de poison. « Ranjit !» s'écria Vlad, en discernant enfin les traits de son camarade. « C'est bien lui !» confirma Sarah. « Mais pourquoi les ronces ne le touchent pas ?» Maliki, complètement hérissé, envoya rageusement une nouvelle salve de ronces qui serpentèrent au sol et se heurtèrent, une fois encore, au mur invisible qui protégeait le garçon. Arrivé à quelques mètres de la jeune fille, Ranjit s'arrêta et observa les alentours. Ses yeux étaient complètement fermés. Pourtant, il ne semblait avoir aucun problème pour se diriger. Le garçon s'accroupit et ouvrit l'épais carton à dessin. Il contenait des dizaines de feuilles, tous les dessins que Maliki avait réalisés pour l'exposition. « Qu'est-ce qu'il veut? Mon petit ami Ranjit me rapporte les affreux dessins de la gentille Maliki. Il croit que ça va nous faire plaisir. Nous haïssons les dessins. Nous haïssons aider Ranjit et sa petite carapace. » Les yeux toujours fermés, Ranjit étala les dessins au sol. Tous représentaient des compositions à base de ronces. En entr'ouvrant à peine les yeux, Vlad et Sarah auraient juré que les traits ondulaient imperceptiblement. Tous représentaient des compositions à base de ronces. En entr'ouvrant à peine les yeux, Vlad et Sarah auraient juré que les traits ondulaient imperceptiblement sur le papier. Ranjit sortit un petit flacon d'essence. Il en aspergea. Excusez-moi. Ranjit sortit un petit flacon d'essence. Il en aspergea les dessins, puis alluma un briquet, brandissant une faible... Même drop? Ouais. Merci. Ranjit sortit un petit flacon d'essence. Il en aspergea les dessins, puis alluma un briquet, brandissant une faible flamme vacillante dans le vent, comme un dérisoire flambeau dressé entre lui et Maliki. « Oh, ça nous menace! Ça croit que ça va faire réagir Maliki, mais Maliki est loin, très loin, sous son petit tas de feuilles, dans sa petite prison. Elle ne voit rien, elle n'entend rien. Nous n'avons pas peur du feu. Nous aimons le feu, alors brûle, brûle les affreux dessins, et tu deviendras peut-être notre ami. Oh oui! » « Ranjit, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas ce qu'on avait prévu !» cria Vlad en se débattant sur le sol. « Maliki a fait ses dessins pour toi, ne fais pas ça, ne te venge... » Pardon, c'est Sarah. Oui.
en se débattant sur le sol. « Maliki a fait ses dessins pour toi. Ne fais pas ça. Ne te venge pas de cette façon, » supplia Sarah. Pour la première fois depuis son arrivée... Pardon. Bulle d'air. Bulle d'air. C'est parti? Supplia Sarah. Pour la première fois de... Supplia Sarah. Pour la première fois depuis son arrivée, Ranjit ouvrit la bouche. Sa voix était d'une neutralité absolue. « Je ne brûle pas des dessins, je brûle le poison. » Il enflamma l'essence. Peut-être encore un tout petit peu plus neutre? D'accord. Sur « Je ne brûle pas des dessins, je brûle le poison ». Oui, oui. Merci. « Je ne brûle pas... » Hop. Sa voix était d'une neutralité absolue. « Je ne brûle pas des dessins, je brûle le poison. » Il enflamma l'essence. Le feu prit instantanément et se répandit de feuille en feuille. Maliki exulta. « Bravo! Oui! Très bien !» Elle tituba et cligna des yeux. Au sol, le papier se cornait et noircissait, se ratatinant au milieu de flammes vertes et crépitantes. Les ronces dessinées s'agitaient follement et se tordaient sur le papier, cherchant à s'enfuir de leurs feuilles. En vain. Maliki hurla en se tenant les épaules, en proie à une souffrance invisible. « Ça brûle! Ça brûle! Qu'est-ce qu'il nous fait ?» Ranjit enjamba calmement le feu et marcha vers la jeune fille. Un petit point ocre, situé entre ses deux yeux clos, brillait faiblement à travers les lunettes. Les lunettes. Non, mais je crois qu'il a dit se tordant au lieu de se tordait. Peut-être. Où est-ce que c'est? Il faut monter un peu. Ah oui, il s'agitait follement et se tordait. Je crois que vous avez dit se tordant. Ah, c'est bien possible. Oui. Alors attends, c'est encore... En se tenant les épaules, en proie à une souffrance invisible. Ça brûle! C'est juste avant ça, c'est ça? Ouais, cherchant à s'enfuir de leurs feuilles. En vain. Maliki avant encore. Se ratatinant au milieu de flammes vertes et crépitantes. Les ronces dessinées s'agitaient follement et se tordaient sur le papier. Non, c'est bon, tout va bien. Tout va bien, ok. Donc, après, qu'est-ce qu'il nous fait? Allez, après ça, qu'est-ce qu'il nous fait? Ouais. Ok, merci. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ranjit enjamba calmement le feu et marcha vers la jeune fille. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ranjit enjamba calmement le feu et marcha vers la jeune fille. Un petit point ocre, situé entre ses deux yeux clos, brillait faiblement à travers les lunettes. Oh putain, les lunettes. Après clos. Hop. Ok, je cherche. Vers la jeune fille. Un peu. Hop. Ok, où est-ce que c'est clos? Un petit point calmement le feu et marcha vers la jeune fille. Un petit point ocre, situé entre ses deux yeux clos, brillait faiblement. Tu l'as eu? Ouais, je l'ai. Mais au pire, ce que vous pouvez faire, c'est vous avez arrêté comme bouton de zoom, comme ça c'est plus simple. Ouais. Un petit point ocre, situé entre ses deux yeux clos, brillait faiblement à travers les lunettes de... Merde. Faut faire. Les lunettes. Ok. Même drop. Un petit point ocre, situé entre ses deux yeux clos, brillait faiblement à travers les lunettes... Ah, putain. Les lunettes. Un petit point ocre, situé entre ses deux yeux clos, brillait faiblement à travers les lunettes de Vlad. Ranjit murmura à l'oreille de la jeune fille. Maliki a chassé un peu du poison dans chaque de ses dessins. Ils sont tous des petits morceaux de toi. C'est douloureux de perdre des petits morceaux. Non! Pas nos petits morceaux! Nos petits morceaux nous rendaient forts! Cria la créature. L'étreinte qui maintenait Vlad au sol se desserra. De toutes parts, les ronces étaient rappelées autour de la jeune fille, comme pour la protéger. Les pieds de Sarah furent également libérés. Dès qu'il fut capable de bouger, Vlad bondit sur son sac et en extirpa fébrilement un baladeur cassette et une paire d'écouteurs. « Notre dernière chance! Delta !» Pardon, il le murmure. Un baladeur cassette et une paire d'écouteurs. « Notre dernière chance! Delta 4,12 Hz !» murmura-t-il, son cœur battant à tout rompre.
Vlad courut vers Maliki, qui était en train de se débattre, semblant lutter contre des flammes invisibles. Sans hésiter, il lui posa le casque sur les oreilles, mit en marche le baladeur avec le volume réglé au maximum et le fourra dans la poche arrière du pantalon de la jeune fille. Le casque se mit à émettre un fort bourdonnement, sourd et désagréable. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait ?» cria Maliki en se contorsionnant et en se secouant dans tous les sens. « Ranjit, tiens-lui les bras, il ne faut pas qu'elle enlève le casque !» Le garçon acquiesça d'un signe de tête et se glissa dans le dos de la jeune fille avec agilité, ses paupières toujours closes. Il lui saisit les poignets et les maintint fermement. Maliki feula, cracha et tenta d'attaquer le garçon sans succès. Les ronces étaient toujours sans effet sur Ranjit et les bras de la jeune fille étaient immobilisés dans son dos, à bout de force. Chaque dessin qui brûlait semblait affaiblir le monstre un peu plus. Maliki hurla si fort que les lunettes de Vlad entrèrent en résonance et se brisèrent en 1000 morceaux. Sarah se boucha les oreilles tandis que Ranjit, immobile et impassible, maintenait sa poigne de fer. Le bourdonnement... maintenait sa poigne de fer. Le bourdonnement provenant des écouteurs, assourdissant, semblait rendre la jeune fille complètement folle. Son corps fut pris de violentes convulsions et ses yeux se révulsèrent tandis qu'un vent violent se levait dans la cour du collège. « Elle n'a pas l'air d'aller bien du tout !» cria Sarah à Vlad. « J'espère que tu sais ce que tu fais !»« Pas du tout !»« Mais elle n'allait déjà pas bien du tout avant, de toute façon !» répondit le garçon en reculant, impressionné lui aussi par l'ampleur de la réaction. Le sol se mit à trembler tout autour d'eux, si bien qu'il leur devint difficile de conserver leur équilibre. Ah, pardon, ça s'est arrêté. Et tout autour d'eux. L'ampleur de la réaction. Réaction ? Ouais. Merci. Impressionné lui aussi par l'ampleur de la réaction. Le sol se mit à trembler tout autour d'eux, si bien qu'il leur devint difficile de conserver leur équilibre. « Et maintenant qu'on n'a plus nos lunettes, je n'ai aucun moyen de vérifier que ça marche !» hurla-t-il. « Vérifier que quoi marche ?» cria Sarah par-dessus les vibrations. « Delta 4,12 Hz. C'est une fréquence d'onde cérébrale. Elle correspond au sommeil profond. J'espère qu'elles peuvent désynchroniser Maliki et son double, et donc forcer Poison à sortir de son corps. » Ah, pardon, t'as dit j'espère. J'espère que... Ouais. Du coup, après profond. Merci. Ouais. C'est une fréquence d'onde cérébrale. Elle correspond au sommeil profond. Je pense qu'elles peuvent désynchroniser Maliki et son double, et donc forcer Poison à sortir de son corps. Les vibrations se calmèrent un peu. Maliki semblait être entré dans une sorte de transe. Ses pieds ne touchaient plus le sol. « Tu veux dire que ton baladeur envoie des ondes delta dans le cerveau de Maliki ?» demanda Sarah en se débouchant les oreilles. « Pas exactement. Il faut du matériel médical pour pouvoir faire ça. Mais j'ai trouvé une astuce sur Internet. Les battements binauraux. J'ai enregistré un son correspondant à une fréquence de 200 Hz dans l'écouteur droit et un autre à 204,12 Hz dans l'écouteur gauche. Les neurones de son cerveau devraient, par réflexe, à 204,12 Hz dans l'écouteur gauche. Les neurones de son cerveau devraient, par réflexe, adopter le rythme de la fréquence différentielle, donc 4,12 Hz, débita rapidement Vlad en s'agrippant à Sarah, alors que les tremblements reprenaient de plus belle. « J'ai rien compris !» lui cria-t-elle dans l'oreille. « C'est pas grave, regarde, il se passe quelque chose !» Maliki était en train de se dédoubler. Lady, les cheveux et la peau verts, et de grands yeux malfaisants, était en train de se dissocier de la jeune fille, et visiblement, ce n'était pas de son plein gré. Elle se débattait, essayant de regagner le corps de son hôte, dont les cheveux reprenaient une jolie teinte rose uniforme. Une puissante onde de choc projeta les adolescents en arrière. Quand ils se relevèrent, Maliki était à genoux sur le sol, inconsciente. Une ronce fine et fantomatique sortait de son ventre comme un long cordon ombilical. À l'autre extrémité, flottante et essoufflée au-dessus du sol, se tenait Lady,
ou plutôt sa version poison à la peau verte. Ranjit, qui avait tenu bon, lâcha doucement les poignets de Maliki, sur lesquels apparaissaient déjà des bleus en forme de doigts. Sarah secoue le bras de Vlad. « Ah, regarde! C'est quoi cette fille qui flotte ?»« C'est le double de Maliki. C'est ça qui m'a attaqué l'autre fois dans la remise. Mais Poison a l'air d'être toujours à l'intérieur. »« Mais pourquoi est-ce qu'on peut la voir sans nos lunettes ?» Vlad tapota machinalement ses tempes à la recherche de son instrument. « Tiens, c'est vrai ça. C'est peut-être un effet secondaire de la désynchronisation. Tiens, c'est vrai ça. C'est peut-être un effet secondaire de la désynchronisation sur son organisme. Ok. Tiens, c'est vrai ça. C'est peut-être un effet secondaire de la désynchronisation sur son organisme. Ah, tu l'avais placé. Ouais, tiens, c'est vrai ça. C'est peut-être un effet secondaire de la désynchronisation sur son organisme. Elle émet sûrement dans une longue... Oh, elle émet sûrement dans une longueur d'onde. Oui, c'est sympa tout ça. Faut se prendre à l'auteur. Ouais. J'aimerais bien le croiser celui-là un jour. Secondaire de la désynchronisation sur son organisme. Elle émet sûrement dans une longueur d'onde... Ah, putain. Alors attends, je la lis. Elle émet sûrement dans une longueur d'onde accessible à l'œil humain maintenant. Hein, okay. C'est parti. Bonne chance. Peut-être un effet secondaire de la désynchronisation sur son organisme. Elle émet sûrement dans une longueur d'onde accessible à l'œil humain maintenant. Et tu crois que c'est permanent? J'en sais rien. C'est juste une supposition. Mais ça m'arrangerait. J'aime mieux voir les monstres qui veulent me découper en... J'aime mieux voir les monstres, oui. Ah oui, dans le sens voir. Oui, les voir en vrai. Ouais. Tu peux peut-être être un tout petit peu plus ironique du coup sur cette phrase, ouais. Peut-être. Mais ça m'arrange. Après, mais ça m'arrangerait. Merci. Supposition. Mais ça m'arrangerait. J'aime mieux voir les monstres qui veulent me découper en tranches. Lady était sonnée. Elle secoua la tête, furieuse, et lança un regard anxieux autour d'elle. Plus bas, elle aperçut le corps de Maliki, inanimé sur le sol, et la fine ronce qui la reliait encore à elle. Paniquée, elle se précipita sur la jeune fille pour se réfugier dans son corps. Mais elle fut projetée en arrière, rebondissant sur son hôte comme ses ronces avaient rebondi sur Ranjit quelques minutes plus tôt. Les clapets sur les bras de Lady se soulevèrent et émirent des sifflements mécontents et effrayés. « Regarde, dit Vlad, elle ne peut plus retourner dans Maliki. Tant qu'elles seront désynchronisées, elle sera piégée dehors, à découvert. »« Piégée dehors? Avec nous, donc ?» fit remarquer obligeamment Sarah en faisant un pas en arrière. Les yeux de Lady se tournèrent vers les deux adolescents. « Ah oui, c'est pas faux, » admit Vlad. « Cours !» La créature se jeta sur eux, toute griffe dehors, mais fut gênée dans son élan par son cordon de ronces. Les adolescents eurent ainsi le temps de sauter sur le côté et évitèrent l'attaque de justesse. Quand Sarah se releva, elle poussa un cri. « Vlad, ta tête !» Ah non, voilà. Ouais, elle se rend compte, c'est un constat. Quand Sarah se releva, elle poussa un cri. « Vlad, ta tête !» Le crâne du garçon saignait abondamment. « Ce n'est rien, dit-il, d'une voix mal assurée, en passant sa main dans ses cheveux. Le cuir chevelu, ça saigne beaucoup. C'est sûrement superficiel. Je crois... Essaie-t-il... Ah oui, d'accord. Oui, c'est pour terminer, en fait. Après superficiel, ça va faire, tu penses? Okay. Le cuir chevelu, ça saigne beaucoup. C'est sûrement superficiel. Je crois, essaya-t-il de se rassurer d'une voix blanche. Lady siffla et s'apprêtait à charger de nouveau quand une petite voix, à peine audible, chuchota. « Lady, Lady, Lady. » La créature se figea. Bien que toujours inconsciente, Maliki venait distinctement d'appeler son double. « Lady, Lady, Lady. » La main de Lady vola subitement vers son visage et planta ses griffes dans sa joue. Elle tira fermement sur la peau verte qui se déchira lentement comme un masque de latex. Un œil jaune et farouche apparut en dessous, alors que la créature tenait maintenant dans ses mains une pleine poignée de ronces. Elle fit de même avec son autre main, et les adolescents assistèrent, médusés,
à un épouvantable combat entre Lady et elle-même. Le haut de son corps s'était libéré d'un cocon de ronces, tandis que la partie inférieure, à la peau toujours verte, tentait de regagner la surface libérée du parasite. « Vas-y, Lady, bats-toi !» cria Sarah avec ferveur. Vlad la regarda, éberlué. « Ben quoi? C'est comme ça qu'elle s'appelle vraiment. Allez, il faut l'encourager !» Le garçon fronça les sourcils et acquiesça. Il mit ses mains en coupe autour de sa bouche et cria de toutes ses forces. « Allez, Lady, mets-moi ce parasite et son humour pourri au tapis !» Lady leur lança un regard surpris. Elle n'avait pas l'habitude que les humains s'adressent à elle. D'ordinaire, ils ne la voyaient pas. Poison profita de cet instant d'inattention pour reprendre l'avantage en recouvrant la moitié de son visage avec des ronces qui se fondirent en une nouvelle couche de veau perdâtres. Son visage avec des ronces. Après ronces? Ouais. Quand on aura fini de contrepéter. Pour reprendre l'avantage en recouvrant la moitié de son visage avec des ronces qui se fondirent en une nouvelle couche de peau verdâtre. « Oups !» grimaça Vlad. « On devrait peut-être éviter de la déconcentrer. »« Oh non, regarde! Elle l'enveloppe de nouveau en entier !» s'écria Sarah. « C'est pas bon! Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider ?» Vlad ouvrit la bouche pour répondre, mais resta muet en voyant la coiffure de Sarah. Il pointa son ami du doigt. « Tes cheveux, ils sont tout dressés sur ta tête. »« Ben, les tiens aussi !» rétorqua la jeune fille avec humeur. « C'était bien le moment de se préoccuper de ses cheveux. » Dans le ciel, le tonnerre gronda. Dans un claquement assourdissant, la foudre jaillit des nuages et s'abattit sur Lady, faisant voler en éclats le cocon de ronces dans une explosion aveuglante. Flèche venait enfin de retrouver son ami d'enfance. Super, merci. Est-ce que je peux juste aller aux toilettes? Ah non! Je t'en prie. Ah, on a bugué. Hop, attends. Profite-en parce que là, comme ça, on ne va pas en plus. On a un petit bug. Je remets ça tout de suite. Ça va, Vincent? Ouais. D'accord. Ouais, je vois ça. Je suis en train de te remettre ça tout de suite. Hop. Ok. Oh! Pas mal. Et... Ah, super. Formidable. Tant mieux. Chapitre 17. Ok. Eh bien, c'est bon pour moi. Ok. Ok, c'est parti. Venait enfin de retrouver son ami d'enfance. Chapitre 17. Sarah et Vlad se sentaient comme deux taupes jetées en pleine nuit sur l'autoroute. Temporairement aveugles et sourds, leur unique perception de leur environnement se limitait à un sifflement blanc et continu. À tâtons, ils essayèrent de se retrouver dans ce néant sensoriel. Vlad posa sa main sur quelque chose de mou et reçut une gifle qui lui déboucha en partie les oreilles. « Pardon !» cria le garçon. Il trouva finalement la main de Sarah et les deux adolescents s'agrippèrent l'un à l'autre pour se relever. Malgré le ciel sombre et couvert de nuages, la lumière leur brûlait la rétine. Ils se forcèrent à maintenir leurs paupières ouvertes et à travers une buée de larmes, les formes et les couleurs revinrent peu à peu. Le sifflement dans leurs oreilles laissa la place à un grondement sourd, ponctué d'impacts et de sifflements. Ils sursautèrent en remarquant Ranjit, debout à côté d'eux, qui fixait le ciel de ses yeux clos. « Les deux amis se battent contre le poison, mais elles vont perdre, » dit-il d'une voix neutre, qui semblait venir de très loin. « Quoi, les deux amis ?» dit Vlad, plus fort. Il faut le faire plus fort. Okay. Qui semblait venir de très loin. « Quoi? Les deux amis ?»
dit Vlad, plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Il plissa les yeux pour faire la mise au point sur les petites silhouettes qui s'agitaient, à présent, assez haut dans le ciel. Gris. Bon, je vais refaire tout ça. Oui, si on peut l'avoir d'une traite, merci. Ouais. Plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Il plissa les yeux pour faire la mise au point sur les petites silhouettes qui s'agitaient à présent assez haut dans le ciel gris. L'onde de choc provoquée par la foudre avait fait exploser une bonne partie du parasite qui recouvrait Lady, dont le torse et le visage étaient à nouveau libres. Une seconde créature, ressemblant à Lady, mais à moitié translucide, les cheveux jaunes luminescents et habillée de bleu tigré, luttait contre les ronces qui s'agrippaient à elle par dizaines. La nouvelle venue se battait comme une tigresse, envoyant des décharges électriques sur les tentacules hérissés d'épines. Mais chaque morceau de ronce éclaté ou arraché était aussitôt rattrapé et réincorporé par celles restantes dans un cycle qui paraissait impossible à briser. C'était un combat perdu d'avance. Courageusement, mais visiblement épuisée, Lady broyait et découpait tout ce qui lui tombait sous la main. À plusieurs reprises, elle profita d'une seconde de répit pour essayer de trancher le cordon qui reliait encore Poison à Maliki, toujours inconsciente en dessous d'elle, mais le lien s'avérait indestructible. Ses griffes passaient à travers sans même l'entamer. « Qu'est-ce que c'est? Un autre monstre ?» demanda Sarah d'une voix tremblante, la main en visière au-dessus des yeux. « On dirait plutôt un autre double surnaturel, » répondit Vlad. « C'est incroyable. Il semble qu'elle est venue aider Lady de sa propre initiative. Il y aurait donc d'autres créatures de ce type dans notre ville. Il semble qu'elle est venue aider Lady de sa propre initiative. Il y aurait donc d'autres créatures de ce type dans notre ville? Je me demande où est son hôte. Elle devient de plus en plus visible. Comme elle est belle, » ne put s'empêcher d'admirer Sarah. Elle doit être affectée aussi par les ondes delta de Lady et de Poison. Pardon, être affectée, c'est pas très bien passé. Ok. Merci. Ne put s'empêcher d'admirer Sarah. Elle doit être affectée aussi par les ondes delta de Lady et de Poison. Elle était certainement invisible avant, comme Lady. C'est complètement dingue. Combien de ces créatures vivent parmi nous sans qu'on le sache? Des pulsations vertes provenant de Maliki parcoururent le cordon ombilical et à l'autre bout, le nombre de ronces du parasite redoubla. Lady et Flèche furent complètement submergés sous le nombre. « Il puise sa force dans Maliki. On doit couper ce fichu cordon !» s'écria Vlad en s'arrachant à la fascination de cet incroyable combat. Il se baissa pour ramasser un morceau de verre, provenant probablement de ses lunettes brisées. Il en enroula une extrémité dans la manche de son sweat. Sweat ou suite? J'ai jamais su ça. Sweet. Sweat. Bien sweet. Provenant probablement de ses lunettes brisées. Il en enroula une extrémité dans la manche de son sweat pour ne pas se couper et utilisa la pointe tranchante pour frapper la ronce d'un geste ample. Sa lame improvisée passa à travers le cordon sans l'endommager, tandis que sa main, malgré sa protection du tissu, fut écorchée par ses épines qui étaient, elles, bien tangibles. « Aïe! Impossible d'interagir avec ça !» pesta le garçon, qui s'apprêtait pourtant à essayer de nouveau. « On a déjà brisé le lien physique, mais il doit sûrement rester un lien spirituel. » Ranjit posa sa main sur l'épaule du garçon pour le retenir, l'interrompant en plein mouvement. « Maintenant, c'est juste Maliki qui peut décider, » dit-il en tournant son visage vers la... Oh, à chaque fois j'ai un problème vers là. C'est juste Maliki qui peut décider, dit-il en tournant son visage vers la jeune fille inconsciente. Plus haut, dans un ciel menaçant, Flèche et Lady semblaient désormais à la merci de Poison qui les avait presque entièrement recouvertes. Seuls leurs bras et une petite partie de leur visage étaient encore libres. Pourtant, et malgré l'épuisement, elles continuaient à lutter avec l'énergie du désespoir. Au milieu d'une forêt de ronces, une expression farouche mais résignée sur le visage, elles se lancèrent un regard éperdu et leurs mains se lièrent. Dès que leurs peaux entrèrent en contact, Maliki, en dessous, frissonna. Malgré l'enfer du combat, les deux créatures savourèrent, un bref instant, le bonheur de leur retrouvaille.
L'atmosphère était glaciale dans le jardin, à l'arrière de la maison d'enfance de Maliki. La brume et le silence recouvraient les plantes de milliers de gouttelettes argentées et donnaient aux alentours l'apparence irréelle d'un précieux bijou végétal. Sur un vieux banc de bois humide, Maliki et Sabrina, dans leurs petites robes d'été, buvaient un chocolat brûlant et grignotaient des tartines. À leurs pieds, Flèche et Lady, sous leur apparence de chatons, se chamaillaient et pirouettaient follement dans l'herbe, craquante et verglacée, sans se soucier le moins du monde de leur pelage détrempé. Maliki frissonna. Bien qu'elle soit dans son subconscient, son petit corps d'enfant peinait à retenir sa chaleur. Elle se recroquevilla, serrant à deux mains sa tasse bouillante. Attends, j'ai un voile. Effectivement. Qui vient de plus en plus. Ok, peinait à retenir sa chaleur. Après chaleur? Ouais. Ça va? Ouais. Son petit corps d'enfant peinait à retenir sa chaleur. Elle se recroquevilla, serrant à deux mains sa tasse bouillante pour se réchauffer, et renifla lors... D'accord. Serrant à deux mains sa tasse bouillante pour se réchauffer, et renifla lorsque de la vapeur se condensa sous son nez rougi. Sabrina regardait droit devant elle, les yeux perdus dans le vague, un sourire énigmatique aux lèvres. « Ça n'a pas été facile de te retrouver, » dit-elle, rompant. « Ça n'a pas été facile de te retrouver, » dit-elle, rompant un silence si dense qu'il avala aussitôt les mots prononcés par la fillette. Sa frange blonde... Bruit de ventre. Oui. Qu'il avala aussitôt les mots prononcés par la fillette. Sa frange blonde, d'ordinaire lisse et raide, était ondulée et plaquée sur son front par l'humidité. Le bout de ses doigts était blanc, malgré la tasse fumante qu'elle serrait de toutes ses forces entre ses petites mains. « Je te pensais perdu à jamais. »« Comment tu as fait ça ?» demanda Maliki, en essayant de ne pas claquer des dents. « Ce serait un peu long à expliquer, » répondit son ami, d'une voix lasse. « Ah, on a tout le temps, maintenant qu'on est à nouveau réunis, non ?» l'encouragea Maliki, de son ton le plus enjoué. Sabrina resta silencieuse et contempla leurs deux chats qui s'amusaient à s'attraper la queue. Pensivement, elle murmura « Ça doit être tellement difficile pour elle, d'être autre chose que des chats. J'aimerais tellement les voir vivre leur vie comme avant, en toute insouciance. Ah merde. D'être autre chose que des chats. J'aimerais tellement les voir vivre leur vie comme avant, en toute insouciance. » Maliki médita un moment ces paroles. « Mais c'est trop tard pour ça, n'est-ce pas? Elles ne seront plus jamais des chats comme avant. » « Ça, non. Acquiesça Sabrina, la mâchoire engourdie. Dans l'herbe, les petits félins semblaient donner d'étranges signes de fatigue. Allongés sur le flanc, haletants, ils peinaient à reprendre leur souffle, tandis que les hautes herbes se refermaient doucement sur eux. Maliki sentit l'inquiétude l'envahir, et la température chuta de quelques degrés. Sabrina remarqua le regard anxieux de son ami et dit calmement « Flèche, je ne sais pas si on peut encore l'appeler ainsi, a pris un terrible risque en venant à ton secours, tu sais. Elle n'a pas de corps dans lequel se réfugier si elle est vaincue. Lady est toujours près de toi, mais Flèche, elle, est une orpheline. » La brume arctique se resserrait sur les deux fillettes, dont le choc... Pardon, on n'a pas entendu le C de Arctique. Ah, ok. Merci. Mais Flèche, elle, est une orpheline. La brume arctique se resserrait sur les deux fillettes, dont le chocolat s'était figé en un bloc de glace dans leur tasse. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Maliki. Ce n'était pas le froid, mais bien une terreur sourde qui lui donnait la chair de poule. Sabrina se tourna vers son amie, et ses lèvres avaient pris une inquiétante teinte mauve pâle. « Je veux dire que si tu ne fais rien, Flèche et moi allons mourir à nouveau. Et cette fois-ci, ce sera pour de bon. » Et cette fois-ci,
ce sera pour de bon. Les herbes avaient presque entièrement avalé les petits félins qui s'enfonçaient à présent dans le sol comme dans des sables mouvants. La tasse de Maliki éclata en 1000 morceaux entre ses mains, et la fillette réalisa qu'elle était cernée par une végétation envahissante qui ondulait à perte de vue. Elle monta debout sur le banc pour échapper à leur contact, tandis que les jambes de son ami se faisaient happer lentement. « Qu'est-ce que je peux faire? Il est beaucoup plus fort que moi. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement rester ici, tous les quatre ?» Sabrina eut un petit rire fatigué. Peinant à garder les yeux ouverts, elle soupira doucement avant de s'endormir. « Il n'y a plus de tous les quatre. Mais Poison et toi êtes liés. La peur le rend désespéré. Ce froid, il ne veut pas être oublié. » Excuse-moi, j'entends le monstre à l'intérieur. Ouais. Alors, Plus de tous les quatre. après tous les quatre? Merci. Il n'y a plus de tous les quatre. Mais Poison et toi êtes liés. La peur le rend désespéré. Ce froid, il ne veut pas être oublié. Il a du pouvoir sur toi, mais tu en as autant sur lui. Toi seul décides de qui tu es. Dans un bruissement assourdissant, les herbes recouvrirent le corps de Sabrina. Maliki revint à elle en sursaut, aspirant désespérément l'air comme une plongeuse remontant à la surface. Ses amis se précipitèrent vers elle. « Elle s'est réveillée !» s'écria Sarah. « Maliki, tu nous entends ?» demanda Vlad. La jeune fille, complètement perdue, leur lança un regard bleu affolé, la respiration sifflante. Elle se retourna brusquement pour regarder en direction de Lady et de Flèche, en train de se débattre. La respiration sifflante. Elle se retourna brusquement pour regarder en direction de Lady et de Flèche, en train de se débattre désespérément dans les ronces au-dessus d'elle. En un éclair, la jeune fille remarqua le cordon qui lui sortait du ventre et la reliait à Poison. Sans se soucier de la douleur, elle l'empoigna à deux mains et se mit à tirer dessus en gémissant, se blessant les mains sur les épines acérées. « Mani !» C'est parti. Se blessant les mains sur les épines acérées. « Mali, arrête, calme-toi. On ne peut pas le couper. Tu vas t'arracher les doigts, » la supplia Sarah. Avec véhémence, Maliki saisit son ami par les épaules, tachant ses vêtements de sang, et lui cria « Je sais, du papier. Trouve-moi du papier et n'importe quoi pour dessiner dessus. » « Quoi ?» balbutia Sarah. Ce n'est pas vraiment le moment, objecta Vlad. Maliki lâcha Sarah pour secouer Vlad à la place. « Faites-moi confiance, du papier, le plus grand possible, mais vite !» Excuse-moi, du coup, comme les deux sont bien dans l'urgence, tu pourrais peut-être faire pareil pour Vlad. C'est pas vraiment le moment. D'accord. Merci. Maliki lâcha Sarah pour secouer Vlad à la... Attends, c'est juste avant. Ce n'est pas... Oui, voilà, un petit peu plus d'urgence là-dedans. Donc, après balbutia Sarah. Merci. Quoi balbutia Sarah. Ce n'est pas vraiment le moment, objecta Vlad. On reprend après, mais vite. Ok, merci. Objecta. Grand possible, mais vite! Vlad lança un regard éperdu à Ranjit, cherchant un peu de soutien. Elle est encore sous le choc. Nous ferions mieux de... Il s'interrompit en se souvenant des dessins qu'avait brûlés le garçon tout à l'heure. En y repensant, c'est vrai qu'ils avaient l'air vivants. Son visage s'éclaira soudain. Du papier! Elle a raison! Ça peut marcher! Il se tourna vers Sarah, le regard brillant. La salle d'art plastique. Il y a des grandes feuilles là-bas, non? Mais tout est en train de s'effondrer, objecta Sarah. Mais Vlad s'élançait déjà vers le collège, en courant comme un dératé. Derrière lui, il entendit un long sifflement de satisfaction. Poison sentait que sa victoire était proche. Maliki se redressa péniblement et fit face à son ennemi, malgré ses jambes tremblantes. Les mains en coupe, elle cria « Lady, Lady, Lady !»
Allez, encore un effort, les filles! Je vais vous sortir de là! Battez-vous! L'espoir sembla renaître dans les yeux de Lady et de Flèche, qui unirent leurs forces pour une ultime résistance, pour leur survie. Vlad n'eut aucun mal à pénétrer dans le hall du collège, dont toutes les portes de verre avaient explosé. Il déchira sa manche et se coupa au passage sur les éclats de verre, mais continua à courir sans s'arrêter vers la salle de classe. Dans le couloir encombré de gravats, un épouvantable grincement métallique, accompagné de craquements, le fit accélérer davantage. L'édifice pouvait s'effondrer à tout instant. Il déboula en dérapage incontrôlé devant la salle de classe. La porte avait bien résisté à l'attaque de Poison, et bien sûr, elle était verrouillée. Vlad prit son élan et se jeta dessus de toutes ses forces. À la troisième tentative, la porte céda, ainsi qu'une partie du mur au-dessus. Vlad reçut un lourd linteau de bois sur le crâne et tomba sur le sol, inanimé. Quelques instants avant que la salle ne s'effondre, il se sentit soulevé du sol et perdit à nouveau connaissance. « Vas-y, c'est bien, ma grande! Attention derrière !» criait Maliki de toutes ses forces. Lady tenait bon, mais Flèche avait presque entièrement disparu sous les ronces. Poison disposait de l'énergie de la jeune fille pour se battre, et l'issue finale ne laissait aucun doute sans intervention extérieure. Dans le pire des scénarios, Poison finirait par vider Maliki de toute son énergie, quitte à mettre sa vie en péril. La jeune fille lança un regard désespéré par-dessus son épaule. À son grand soulagement, elle vit Sarah courir vers elle. Elle brandissait un long rouleau blanc. Vlad, l'air piteux, marchait péniblement en arrière, soutenu par Ranjit. « Mali, j'ai ton papier !» s'écria son ami, hors d'haleine. « Désolé, Vlad a voulu jouer les héros. Ça a pris un peu plus de temps que prévu. » Elle leva les yeux vers le combat et constata... Ça a pris un peu plus de temps que prévu. Elle leva les yeux vers le combat et constata avec soulagement qu'il n'était peut-être pas trop tard. « Super! Maintenant à nous deux, Poison. Il est temps de nous séparer, » murmura Maliki. Je vais le murmurer. Après Super, tu peux le laisser porter, je pense. Merci. Super! Maintenant à nous deux, Poison. Il est temps de nous séparer, murmura Maliki en s'emparant du rouleau. Elle ôta l'élastique et déroula fébrilement en s'emparant du rouleau. Elle ôta l'élastique et déroula fébrilement la longue feuille de papier sur le sol. Le tonnerre grondait et le ciel était de plus en plus menaçant. « Faites qu'il ne pleuve pas tout de suite, » supplia Maliki, en fixant à la hâte les coins de la feuille avec des pierres. Elle se saisit d'un morceau de fusain que lui tendait Sarah et prit une profonde inspiration en essayant de visualiser mentalement le cordon qui la reliait à Poison. Elle devait faire abstraction de tout ce qui l'entourait, y compris du combat qui risquait de coûter la vie à Lady et à Flèche d'un instant à l'autre. Elle devait abandonner ses angoisses et ses peurs. Elle ferma les yeux et sa respiration ralentit. Une fine ligne verte et brillante, hérissée d'épines, ondula et sa respiration ralentit. Une fine ligne verte et brillante, hérissée d'épines, ondula doucement dans son esprit. Sa main trembla et hésita. Le dessin n'avait pas besoin d'être joli, mais il devait si bien représenter le concept même. Le dessin n'avait pas besoin d'être joli, mais il devait si bien représenter le concept même de Poison qu'il ne ferait qu'un avec sa réalité. Elle y parvenait déjà inconsciemment, de manière imparfaite, lorsqu'elle était à l'atelier. Cette fois, elle devait le faire en pleine conscience. Elle n'avait pas le droit à l'erreur. Derrière l'obscurité de ses paupières, derrière la fine ligne. Ouais, la fine. Derrière l'obscurité de ses paupières, derrière la fine ligne verte, elle crut distinguer le visage évanescent de Ranjit qui l'observait. Il lui fit un sourire bienveillant et hocha la tête.
D'un unique geste ample, Maliki traça en expirant une longue ligne horizontale qui se mit aussitôt à onduler doucement sur le papier. Au-dessus d'elle, un feulement rageur retentit. Poison venait de prendre conscience du danger. Son attention, qui avait été jusqu'à présent entièrement tournée vers sa confrontation avec Lady et Flèche, plongea avec effroi dans les pensées de la jeune fille. Maliki sentit sa panique et sa peur déferler en elle. Elle bloqua sa respiration pour tracer l'essence de ce qu'étaient des épines le long de la ligne de carbone qui se débattait à présent comme un serpent sur la feuille. Poison, devenu masse de ronces informe et terrifiée, abandonna le combat et s'élança vers la jeune... Vers là, toujours. Ouais. Et terrifiée, abandonna le combat et s'élança vers la jeune fille en hurlant de rage, tandis que Lady tentait désespérément de le ralentir. Moi, je crois que tu as fait une liaison dangereuse. Ah oui? En hurlant, tu as dit, je crois. Le combat. Après combat? Ah oui, il faut dire en hurlant. Mais oui, je pense. Okay. Informe et terrifiée, abandonna le combat. En hurlant... Mais non. Oui, d'accord. Ça te va comme... Ouais. Okay. Informe et terrifiée, abandonna le combat et s'élança vers la jeune fille en hurlant de rage, tandis que Lady tentait désespérément de le ralentir dans sa course en le tirant de toutes ses forces. Flèche était emportée, empêtrée dans la masse grouillante en furie. Maliki posa son fusain et se releva, la grande feuille flottant au vent entre les mains. Quelques gouttes de pluie commencèrent à former de petites taches plus sombres sur le papier mouvant. L'adolescente lança un regard de défi à la créature, qui se débattait maintenant à quelques centimètres d'elle, fouettant l'air de ses ronces et retenue par les dernières forces de Lady. Elle entendit des mots précipités et affolés se bousculer dans son esprit. « Pas chassez-nous! Pitié! Pas retourner tout seul! Pas le froid! Traître! Le petit tas de feuilles! Vengeance! Non! Pas faire de mal à Poison! Oh non! » Elle sentit son cœur se serrer, submergée par le désespoir de la créature. Elle secoua la tête. Même si une part de Poison était innocente et ne pensait qu'à survivre, elle n'avait plus de doute sur ce qui devait être fait. Elle prit la feuille par le milieu et la pinça entre ses doigts. « Non! Oh non! Poison sera gentil! Chut. Plus jouer de vilains tours! Juste rester au chaud avec la gentille Maliki, le tisanier! Juste pas abandonner! Juste sur une petite couverture! Juste... » Maliki serra les dents et déchira la feuille, coupant le cordon de graphite en deux. La ronce qui lui sortait du ventre, coupant le cordon de graphite en deux. La ronce qui lui sortait du ventre se cassa net avec un petit craquement de brindille et s'évanouit. La créature hurla si fort qu'elle fit trembler le sol et creva les nuages dans le ciel. Une énorme averse se mit à tomber. Les tentacules de ronce, désormais privés de leur source d'énergie, s'agitèrent, pris de soubresauts désordonnés, et commencèrent à se flétrir et à se décomposer, se ratatinant comme des feuilles mortes. Épuisée, Lady lâcha le parasite agonisant et rampa au sol. Pardon. Oui, c'est le monstre qui s'en va. J'entends ton poison à toi. Oui. Des feuilles mortes. Feuilles mortes. Qui se ratatinant comme des feuilles mortes. Épuisée, Lady lâcha le parasite agonisant et rampa au sol vers Maliki, hors de portée des ronces qui cherchaient désespérément à se raccrocher encore à elle. Les adolescents reculèrent de quelques pas, terrifiés par ce sinistre spectacle. Il ne restait désormais plus que Flèche aux prises... Ah oui, d'accord. Ok, mauvais phrasé. Terrifiés par ce sinistre spectacle. Il ne restait désormais plus que Flèche aux prises avec la créature. Son visage émergea de la masse brunâtre. « Flèche! Sabrina! Dégagez-vous vite !» cria Maliki. En entendant son nom, Flèche fronça les sourcils et rassembla ses dernières forces.
Sa peau devint peu à peu incandescente, transformant les gouttes de pluie qui la frappaient en nuages de vapeur. Des petits cailloux commencèrent à s'élever tout seuls au-dessus du sol, et les cheveux et les cheveux seuls au-dessus du sol. Après ça, si tu veux. Ouais. Ok. Des petits cailloux commencèrent à s'élever tout seuls au-dessus du sol, et les cheveux des adolescents, bien que trempés, se dressèrent sur leur tête. « Oh, oh, sale temps! Reculez-vous tous !» intima Vlad en observant des petits arcs électriques qui... Les décharges. Intima Vlad. Après Vlad, si tu veux. Ouais. « Reculez-vous tous !» intima Vlad en observant des petits arcs électriques qui se formaient sur la fermeture éclair de son sac. Flèche croisa un instant le regard de Lady et cligna des deux yeux. Flèche croisa un instant le regard de Lady et cligna des deux yeux affectueusement. Elle reporta ensuite toute son attention sur la créature, toujours agrippée à elle, et leva les bras, joignant ses mains au-dessus de sa tête. Le monde trembla. C'était la première fois que Maliki voyait un éclair partir du sol. C'est mal passé, ça. Le monde trembla. C'était la première fois que Maliki voyait un éclair partir du sol vers le ciel. Dans un claquement assourdissant de tonnerre et une lumière aveuglante, Poison explosa en centaines de lambeaux de ronces qui se mêlèrent à la pluie et retombèrent tristement au sol, noirs et flétris, avant de finir en poussière. Maliki ouvrit péniblement un œil. Il n'y avait plus trace de flèches ni de poison. Mais un peu plus loin, les 4 adolescents aperçurent une petite étincelle bleutée et crépitante qui s'éloignait rapidement. « Oh merde !» Je pense qu'on peut te reprendre après rapidement si tu veux. On va essayer. Allez, on tente. Une petite étincelle bleutée et crépitante qui s'éloignait rapidement, le long d'une ligne électrique. Par-dessus le tumulte de la pluie qui tombait maintenant à verse, ils entendirent le hurlement des sirènes de pompiers qui se rapprochaient à quelques pâtés de maisons de là. Sarah, Vlad et Ranjit, trempés comme une soupe, s'avancèrent timidement vers Maliki et Lady, hésitant, s'avancèrent timidement vers Maliki et Lady, hésitant à interrompre leur retrouvaille. Lady se tenait accroupie sur le sol, au pied de sa maîtresse, les 2 genoux dans une flaque d'eau, le regard baissé. La jeune fille se pencha et caressa doucement les cheveux roses tachetés de son double, écartant tendrement une mâche. Oh, une mâche. Ok. Et caressa doucement les cheveux roses tachetés de son double, écartant tendrement une mèche plaquée sur son visage. La créature leva ses grands yeux inquiets vers elle et rentra craintivement sa tête dans ses épaules. Maliki prit la créature dans ses bras. « Chut, c'est terminé, ma pauvre Lady. Excuse-moi, excuse-moi pour tout ce que je t'ai dit. » Sa voix se brisa. « Je suis tellement heureuse de t'avoir avec moi. » Le visage de Lady s'illumina. Elle frotta frénétiquement sa tête dans le cou de sa maîtresse, en ronronnant, et Maliki se mit à rire. Doucement d'abord, puis de plus en plus fort, à mesure... Doucement d'abord, puis de plus en plus fort, à mesure que les chatouilles se mêlaient aux câlins empressés de son double. Après tout ce qui venait de se passer, ces éclats de rire étaient un son inattendu dans cette ambiance de fin du monde, et ce fut comme si un terrible fardeau quittait enfin les épaules des adolescents. Sarah vint retrouver son amie, lui passa un bras autour du cou et serra son visage contre le sien. « Mali, enfin c'est fini. Je suis désolée pour tout ce que... » Maliki hocha la tête, les larmes aux yeux, et passa sa main dans les cheveux de son ami. Lady émit un petit ronronnement jaloux. « Tout va bien maintenant, » murmura-t-elle, rassurante. Sarah ferma un instant les yeux, savourant ce moment. Puis, un peu intimidée,
Elle se pencha vers Lady et lui tendit maladroitement la main. La créature la renifla avec méfiance. « Elle est vraiment magnifique. Tu as tellement de chance de la voir, » s'émerveilla Sarah. « Quoi? Tu la vois ?» s'écria Maliki, la bouche grande ouverte, en faisant sursauter ses camarades. Je vais en faire un peu plus. Ouais, ok. Quoi? Ok. S'émerveilla Sarah. Quoi? Tu la vois? S'écria Maliki, la bouche grande ouverte, en faisant sursauter. S'écria Maliki, la bouche grande ouverte, en faisant sursauter ses camarades. On peut tous la voir maintenant, répondit Vlad, en se rapprochant également. Il avait retrouvé ses esprits. C'est pas ça, on peut tous la voir maintenant. Okay. Ouais, effectivement, ouais. Le mouvement, il faut qu'il soit plus simple. Alors, ok, c'est parti. En faisant sursauter ses camarades. On peut tous la voir maintenant, répondit Vlad en se rapprochant également. Il avait retrouvé ses esprits et son crâne avait cessé de saigner. Désolé, je crois que c'est ma faute. J'ai vraiment fait n'importe quoi depuis le début. Et pour ce que ça vaut. J'ai vraiment fait n'importe quoi depuis le début. Et pour ce que ça vaut, je m'excuse sincèrement pour tout ce qui était... Oh, mais pour tout ce qui t'est arrivé par notre faute. J'ai vraiment fait n'importe quoi depuis le début. Et pour ce que ça vaut, je m'excuse sincèrement pour tout ce qui t'est arrivé par notre faute. Tu t'es bien rattrapé, le coupa Maliki. Et heureusement, tu as trouvé une fille formidable et bien plus saine d'esprit que cette Angélique pour ramener un peu de bon sens dans ta caboche. J'espère que tu ne te laisseras pas filer. Là laissera. J'espère... Pour ramener un peu de bon sens dans ta caboche. J'espère que tu ne la laisseras pas filer. Vlad rougit en croisant le regard gêné de Sarah. Quant à Lady, ce n'est peut-être pas plus mal qu'elle soit devenue visible, continua Maliki, en se tournant vers son double. Ça m'évitera peut-être de l'utiliser à tort et à travers, comme si c'était une sorte de super-pouvoir. Maintenant, je ne perdrai plus de vue qu'il s'agit d'un être sensible, et je ne la laisserai sortir qu'en privé, ou en cas de nécessité absolue. Justement, il faudrait ranger ta... D'accord. Ou en cas de nécessité absolue. Justement, il faudrait ranger ta copine. Je vois les pompiers qui arrivent, intervint Ranjit, qui était resté étrangement silencieux depuis un moment, se contentant de sourire, un peu en retrait. Il a raison, reconnut Vlad, en désignant le collège en ruine d'un geste de la main. Tout ça risque d'être assez compliqué à expliquer sans qu'on ait à rajouter un double surnaturel dans l'équation. D'un geste de la main. Effectivement. Alors, après-main, merci. En désignant le collège en ruine d'un geste de la main. Tout ça risque d'être déjà assez compliqué à expliquer sans qu'on ait à rajouter un double surnaturel dans l'équation. Maliki acquiesça de la tête. Lady, tu dois être fatiguée, ma grande. Tu viens... Tu peux le faire sur le ton, tu l'appelles un petit peu plus? Ah oui. Comme d'habitude, merci. Sans qu'on ait à rajouter un double surnaturel dans l'équation. Oui, après le tonnerre. Sans qu'on ait à rajouter un double surnaturel dans l'équation. Maliki acquiesça de la tête. Lady. 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 Ok. Ouais. Après, acquiesça de la tête. Maliki acquiesça de la tête. Lady. Tu dois être faite. Tu nous donnes un terrain arabe. Oh, c'est cadeau, allez. On a eu un gratuit. Maliki acquiesça de la tête. Lady. Tu dois être fatiguée, ma grande. Tu viens faire un petit somme? Lady cligna des yeux. Elle se mit à flotter au-dessus du sol et se superposa au corps de Maliki, dans lequel elle disparut complètement.
Vlad s'approcha et inspecta le visage et le corps de Maliki. « Ouf, on ne la voit pas quand elle est en toi. J'avoue que ça m'inquiétait un peu. » Il fit un bond et trébucha dans la boue lorsque le ventre de Maliki poussa une longue plainte terrible et déchirante. « Poison !» cria le garçon. « Fuyez! Fuyez vite !» Il essaya de tirer Sarah par le bras, mais elle se dégagea avec nonchalance et lança à Maliki un petit sachet argenté qu'elle venait de sortir de son sac. La jeune fille l'attrapa au vol et l'observa avec étonnement. « Une barre de chocolat ?» Après étonnement. Ça te donne faim. Ah bah oui. Et l'observa avec étonnement. « Une barre de chocolat ? Tu me sauves la vie, là !» s'écria-t-elle en dévorant la friandise sans même ôter l'emballage. « Je meurs tellement de faim que je pourrais dévorer un mammouth !» Sarah adressa un clin d'œil à Vlad, hébété. « Quand tu connaîtras un peu mieux Maliki, toi aussi tu sauras faire la différence entre son estomac et un terrible monstre parasitaire. » Cette fois, Ranjit éclata de rire. « Non mais, ça aurait pu. C'était un simple principe de précaution, » argumenta Vlad désespérément sous une pluie torrentielle. Des camions de pompiers et des ambulances déboulèrent sur le parking du collège en faisant hurler leurs sirènes. Ils avaient reçu des dizaines d'appels affolés de riverains qu'ils avaient d'abord pris pour des canulars. On leur avait parlé de tremblements de terre, d'extraterrestres, de tempêtes électriques et de plantes mutantes. C'est donc avec une certaine appréhension qu'ils avaient finalement décidé d'intervenir en force, ne sachant absolument pas à quoi ils allaient avoir affaire. Mais une chose était sûre, ils ne s'attendaient certainement pas à découvrir, dans la lumière des phares, 4 adolescents trempés jusqu'aux os, souriant bêtement devant une école dévastée. Et pourtant, j'ai mangé une banane. Hein. Non, mais laissez-moi. Non, mais laissez-moi manger ma banane. Je coupe le chauffage, excusez-moi. Voilà. Tu as le droit d'aller manger si tu veux. J'en ai déjà mangé une. Bon, déjà, on termine ce chapitre. Ouais. Tu as besoin d'une pause? Ah oui, quand même. Ok, c'est parti. Souriant bêtement devant une école dévastée. Un silence pesant régnait dans l'ambulance qui amenait les adolescents à l'hôpital pour un bilan de santé complet. L'euphorie de la victoire avait laissé la place à l'abattement et à l'introspection. Les pompiers leur avaient donné des couvertures de survie et de quoi se sécher, après s'être assurés qu'ils ne souffraient d'aucune liaison. Ah oui, liaison. D'aucune lésion. D'aucune lésion. Eh oui. Classique. Après s'être assuré. Alors, de quoi se sécher. Après sécher, tu veux? Ouais. Ok. Les pompiers leur avaient donné des couvertures de survie et de quoi se sécher, après s'être assurés qu'ils ne souffraient d'aucune lésion grave. On me les retourne. Lésion. C'était pas mal. Les pompiers leur avaient donné des couvertures de survie et de quoi se sécher, après s'être assurés qu'ils ne souffraient d'aucune lésion grave. Le coup à la tête de Vlad était le plus préoccupant, mais aucun d'entre eux ne semblait avoir été sérieusement blessé. Après quelques points de suture et divers pansements, il ne garderait probablement pas de séquelles physiques des terribles événements qu'il venait de vivre. Psychologiquement, les dégâts étaient bien plus difficiles à évaluer. Tous avaient vécu l'expérience la plus traumatisante de leur vie, et la réalité, telle qu'ils la concevaient jusqu'à présent, venait d'être retournée comme une chaussette et passée dans une essoreuse. Même Ranjit était morose, observant en silence ses pieds qui se balançaient au gré des chaos de la route. Maliki, lui... Ah, pardon. Non, alors elle. Non, mais Maliki lui adressa. Oui. Pardon. Qui se balançait au gré des chaos de la route. Maliki lui adressa un regard désolé. Le garçon leur avait probablement sauvé la vie en brûlant ses dessins pour affaiblir Poison, sacrifiant au passage son unique espoir de sauver sa propre maison. L'héroïsme avait parfois un arrière-goût bien amer. Vlad et Sarah étaient assis à côté. Okay.
L'héroïsme avait parfois un arrière-goût bien amer. Vlad et Sarah étaient assis côte à côte en silence, les mains sur les genoux, leur couverture en aluminium brillante sur les épaules, comme deux super-héros déprimés. Ils tremblaient, et Maliki les imita, bien malgré elle. Point. Comme deux super-héros déprimés. Ils tremblaient, et Maliki les imita, bien malgré elle. Les images de ces derniers jours, passées sous l'emprise de poison, la hantaient. Enfermée dans son propre corps, elle avait vu le parasite détruire sa famille, son collège, et attaquer ses amis. Et elle n'avait rien pu faire d'autre que tambouriner en vain contre la prison qu'était devenue son esprit. Elle ne pouvait s'empêcher de se dire que sa faiblesse, face à la volonté de la créature, avait failli provoquer la perte de tous ceux qu'elle aimait. Elle se faisait aussi du souci pour Flèche. À vrai dire, elle commençait même à se demander si elle n'avait pas rêvé cette rencontre inespérée avec l'esprit cristallisé de son ami d'enfance. Tout avec l'esprit cristallisé de son ami d'enfance. Tout était allé tellement vite. Pourquoi avait-elle disparu aussitôt après le combat, au lieu de savourer leur retrouvaille? Vlad avait suggéré qu'elle n'avait peut-être plus assez d'énergie pour conserver sa forme humaine, et qu'elle reviendrait probablement une fois rechargée. Maliki l'espérait de toutes ses forces. À mesure que les adolescents furent autorisés à quitter l'hôpital, ils durent répondre à un interrogatoire. À mesure que les adolescents furent autorisés à quitter l'hôpital, ils durent répondre à un interrogatoire des services de police. Les 4 amis n'avaient pas pensé à accorder leur violon sur un alibi commun, et les inspecteurs se retrouvèrent bien embarrassés devant 4 dépositions complètement différentes et impossibles à démêler. En arrivant sur les lieux, ils avaient d'abord craint une nouvelle attaque du gang des vandales, les mêmes que ceux qui avaient saccagé le parc. Mais devant l'ampleur et la nature des dégâts, ils avaient finalement conclu à un petit séisme ou à un glissement de terrain. Les adolescents furent mis hors de cause, et on attribua leur présence sur les lieux à une malheureuse coïncidence. Après tout, comment 4 gamins auraient-ils pu provoquer un tremblement de terre? Quand Laura pénétra au pas de course dans la salle d'attente, le cœur battant, elle fut frappée par l'apparence de sa fille qui l'attendait, assise sur un banc, en compagnie... Pardon. En compagnie, assise sur... Le cœur battant... Après le cœur battant, ça te va? Ouais. Okay. Pénétra au pas de course dans la salle d'attente, le cœur battant, elle fut frappée par l'apparence de sa fille qui l'attendait, assise sur un banc, en compagnie d'une aide-soignante. Sa tignasse rose emmêlée, le regard baissé, elle avait les traits tirés et les yeux cernés. De multiples pansements et bandages constellaient son visage et ses mains. Craintivement, l'adolescente leva vers sa mère un regard où se mêlaient soulagement et anxiété. Sans hésitation, Laura marcha droit vers sa fille et la serra dans ses bras. « Aïe, j'ai un peu mal là où tu serres, » gémit Maliki, le visage enfoui dans... Aïe, j'ai un peu mal là où tu serres, gémit Maliki, le visage enfoui dans le pull de sa mère. Et la laine me gratte, ajouta-t-elle en se débattant un peu. C'est de l'acrylique, rétorqua Laura en serrant un peu plus fort encore quelques secondes avant de permettre à sa fille de reprendre sa respiration. Elles rentrèrent à la maison sans se parler. Laura envoya Maliki se doucher pendant qu'elle préparait un repas si gargantuesque qu'elles passèrent plus d'1 heure à table. L'adolescente avait retrouvé son appétit légendaire et dévora sans distinction tout ce qu'on lui présenta, même la crème de marron au hareng. Puis, sans discussion possible, Laura envoya sa fille au lit. Il n'y a plus de batterie dans le... Enfin, bon, je m'en fous, hein, mais vous ne devez plus me voir. Terminons ce chapitre et puis après, on va s'occuper de ça. D'accord. Très bien. Tri dans le... Donc, Laura envoya sa fille au... Donc, je peux me gratter le nez, c'est bon, là? Ouais, tu peux, ouais. De marron au hareng. La crème de marron au hareng. Il n'a plus de batterie? Il n'a plus de batterie?
Sur le pad. Ouais. J'arrive. Ah, pourtant, c'était chargé, mais apparemment, ça s'est vite déchargé. Même la crème de marron au hareng. Alors, hop, on rebranchera pour la séance de vidéo. On va terminer ce chapitre de questions, pardon. Alors, la crème au hareng, où est-ce qu'elle est Puis, OK. Après, crème de marron au hareng. Ouais. Merci. Et dévora sans distinction tout ce qu'on lui présenta, même la crème de marron au hareng. Puis, sans discussion possible, Laura envoya sa fille au lit. « Mais attends, maman, je voulais m'excuser pour... On verra ça demain. Pour l'instant, tu te couches et tu dors. Et pas de réveil. Je ne veux pas te voir descendre avant 11 heures. Je te prépare un énorme brunch avec omelette, bacon et tout ce que tu aimes, à condition que tu te reposes. » Maliki n'opposa pas plus de résistance. Elle se déshabilla et se glissa dans les draps moelleux qui sentaient bon le réconfort. Corail sauta sur le lit, et le temps qu'il se roule en boule sur la couette, la jeune fille dormait déjà profondément. Et dévora sans... Okay. Attends, je vais la faire... Ouais, un peu plus fin de chapitre. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Moelleux qui sentait bon le réconfort. Après repose, à condition que tu te reposes. Ok, c'est parti. Bacon et tout ce que tu aimes, à condition que tu te reposes. Maliki n'opposa pas plus de résistance. Elle se déshabilla et se glissa dans les draps moelleux qui sentaient bon le réconfort. Corail sauta sur le lit. Corail s'est mal passé. Et se glissa dans les draps moelleux qui sentaient bon le réconfort. Corail sauta sur le lit, et le temps qu'il se roule en boule sur la couette, la jeune fille dormait. Merde! Après couette. T'en fais trop. Ok. Corail sauta sur le lit, et le temps qu'il se roule en boule sur la couette, la jeune fille dormait déjà profondément. Ok, merci. J'en fais trop. Bon, mais... C'était parfait. Sio, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux faire une pause, continuer? Ouais, j'ai une petite pause. Déjà, oui, petite pause. Et après, qu'est-ce que vous voulez faire, messieurs? Bon, Voilà. on peut stopper le live là si vous voulez ou continuer, c'est comme vous le sentez. On peut faire quoi, dit Alors, il dit que c'est comme tu veux, le monsieur. Continuer ou stopper le live. Mais il y a aussi les questions. Ah, mais c'est surtout que là, je vais faire une pause. Oui, de toute façon, on va faire une petite pause. Alors, si on continue le live, ça va pas être possible, c'est avec la pause. Ah, bah si, Moi, tu je vas continue, prendre une pause, hein, t'inquiète pas. Les gens attendent. Oui, mais ils vont pas. J'attendrai. Tu veux pas qu'on fasse les questions maintenant? Si tu veux, il n'y en a pas beaucoup. Hein. On peut faire les questions maintenant et couper le live ici. Je pense que c'était déjà pas mal là. Ouais. On fait les questions. Ok. Oui, ça roule. Alors, quelques questions pour toi. C'est grosso modo toujours les mêmes, hein, donc je vais regrouper. Quel est le personnage préféré que tu as préféré doubler en VF? Plein. Il n'y a pas vraiment de préférence. Mais évidemment, après, il y a des titres de films ou de dessins animés qui me viennent vite. Par exemple, récemment, ce que j'ai adoré faire, c'est les Orphelins Baudelaire sur Netflix, où je faisais Neil Patrick Harris, le comte Olaf, ça j'ai adoré le faire. Et sinon, après, il y a des films où c'est un peu plus vieux, comme Le Nom de la Rose, Le Robin des Bois aussi avec Kevin Costner, Le Seigneur des Anneaux. Et puis sinon, évidemment, toute cette époque de manga qui était très drôle, comme Nicky Larson et le Collège Foufoufou, ou des séries comme ça où on s'amusait énormément. Voilà. Mais après, il y en a tellement d'autres de beaux souvenirs. J'étais tellement fan du Collège Foufoufou. Hein. J'ai mis du temps à percuter que c'était toi, parce que tu n'avais pas fait la voix du début, en fait, la première saison. C'est ça. Moi, au début, c'était... merde, comment il s'appelle déjà? Qui est un ami à moi en plus, qui est très sympa. Je ne me rappelle plus son nom. Mais bon, voilà. Après, il était plus libre et je l'avais remplacé. Je faisais Ray. C'est ça, le chef des joyeux voilà. d'époque. Voilà. Et Ray, il parlait normalement comme ça, puis enfin, tous, et dès ils devenaient tout petits. Et là, cette fois, il parlait comme ça. C'est vrai. Oui. Autre question. Est-ce que tu t'es entraîné avant de faire Maliki ou est-ce que tu as une routine, un entraînement pour entraîner ta voix avant une séance de doublage?
Ah non, 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 je m'entraîne pas, je me chauffe un peu sur le trajet ou ouais, sur le trajet, surtout dans le métro. Je lis un peu comme ça pour muscler les lèvres et chauffer l'articulation. Tu parles à voix haute dans le Mais c'est métro. ouais, mais pas très longtemps, quoi. Mais c'est pas un entraînement. Voilà, c'est pas un entraînement. J'ai pas fait ça hier soir. Je me suis pas entraîné comme un malade. Oui, tu n'as plus besoin maintenant. Non. Quelqu'un Bah, demande, est-ce que des fois tu réalises sur Twitch ou d'autres plateformes des sessions de doublage pour le fun d'autres personnages que tu n'as jamais doublés en VF? Comment? Est-ce que tu réalises parfois des sessions de doublage pour le fun? Genre, est-ce que tu t'amuses à doubler des personnages hors boulot, on va dire? Ah non, 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 jamais. Jamais. Je connais même pas ce Twitch, c'est ça, non? Ouais, c'est ça, Twitch. Ouais. Je connais pas. Avant toi, je connaissais pas. Non, puis je m'amuserais pas à faire ça parce que c'est mon métier. Oui. Donc moi, je ne vais pas m'amuser à doubler des trucs dans mes temps de loisirs. Je ne vais pas m'amuser à doubler des trucs. Là, ça serait infernal. C'est les métiers passion. Ah oui, métier passion, oui. Enfin bon. Ah, c'est le piège. Autre question pour toi. Quel a été le doublage le plus compliqué qui soit? Soit par la complexité d'entrer dans la peau du personnage, soit par l'exigence artistique. Bernardo dans Zorro. Il est muet, c'est très, très, très difficile. Non, je déconne. J'étais en train d'essayer de me dire, mais comment quoi? Dans Jean Dujardin, dans The Artist, ça n'a pas été facile. Jean Mais bon, Dujardin. je déconne aussi. Mais oui, mais je ne dis pas un mot dans le film. Il n'y a pas vraiment eu de trucs difficiles. Moi, j'ai un mauvais souvenir parce que comme j'ai commencé à. Comment? Ah, je parlais à Becky qui a son son d'activer. D'accord. Du coup, je peux rien entendre parce qu'il a mis le casque. C'est un peu frustrant. Tu regarderas le replay. Non, je peux pas couper là. On finit les questions. Ouais, je te disais, comme j'ai commencé à 13 ans, après, j'avais une voix d'enfant à 13 ans, mais après, j'ai mué. Et alors là, j'ai une période que j'ai pas aimé du tout. Donc, c'était des doublages pour moi très difficiles parce que non seulement j'avais la voix que je n'arrivais plus à maîtriser, donc, ça me faisait des espèces de. C'est très bizarre, ça me faisait parler faux. Et comme tous les adolescents, j'avais une articulation qui est devenue super molle. Je sais pas, vous avez remarqué que les adolescents sont. D'un seul coup, tout devient mou. Alors voilà, moi, j'ai pas du tout aimé cette époque-là. Mais justement, alors j'ai pris des cours de théâtre et j'ai travaillé de façon à replacer ma voix d'adulte et puis à travailler aussi l'articulation. Et par exemple, il était une fois l'espace. Moi, quand j'écoute ce que j'ai fait, je déteste. Parce que je trouve que c'est très mauvais et j'ai un très mauvais souvenir de ce travail. Tu faisais qui dans Il était une fois l'espace? Pierrot. Pierrot? Ah, tu Ouais. vois, j'ai même pas capté que c'était toi. Ah ben, voilà. Voilà, voilà. Ok. Est-ce que tu connaissais Maliki avant ce projet? Non. Si, par toi. Mais on s'était rencontrés, tu m'en avais parlé. Oui, on s'était Mais j'ai rencontrés jamais. à Toulouse. Ouais, mais je ne l'avais pas lu. Oh, bah voilà, tu auras tout lu en plus. Ah bah là je suis gâté, là. Est-ce qu'il y a eu un chapitre du livre jusqu'à présent où tu as plus galéré que d'autres? Quelque chose qui t'a marqué? Non, 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 non. Il y a des moments où je galère un peu plus, c'est quand je commence à être fatigué. Ouais. Alors là, il n'y a pas un chapitre qui est plus difficile qu'un autre. Non, non. En revanche, il y a des chapitres que j'ai plus pris plaisir à le faire. Tu te souviens à peu près dans lequel? Oui, mais je ne peux pas le dire, ça va spoiler. Bah, tu sais, là, on vient de spoiler pendant 1h30 la fin du tome 2. Oui. Bah, j'ai adoré tout le chapitre dans la cabane à lire, c'était très, très sympa. Tu es d'accord avec moi? Ouais, c'était bien. Ouais, c'était bien ça. Il y avait Oui, il y avait. C'est pas facile en écriture d'exprimer l'action, et je trouve que là c'était très bien fait. Je te flatte. Hein. Ah ouais, bah continue, flattez-moi. encore quelques questions si tu as le temps.
Oui. Est-ce que c'est toi qui as fait les 4 mousquetaires? Oui. Dessin animé, ouais, c'est toi? Ok. En dessin animé? Non, peut-être pas en dessin animé, c'est juste marqué les 4 mousquetaires. Est-ce que les 4 mousquetaires, c'est Vincent Ropion aussi? Alors, ça me dit quelque chose, c'est possible. Je me rappelle d'un film, c'était Le Retour des Trois Mousquetaires. Je faisais le fils de D'Artagnan. Mais peut-être les 4, oui, peut-être, je ne sais pas. Là, faut vérifier, je ne sais pas. Est-ce que tu as un compagnon de doublage ou une compagnon, quelqu'un avec qui tu adores jouer? J'en ai plein. En plus, les autres vont être jaloux. Ben, c'est ça. Mais j'ai plein de vrais bons amis et que j'admire parce que je les trouve très talentueux. Alors, quand je travaille avec eux, c'est formidable. Très bien. Mais il y en a aussi que j'aime pas. Des noms. Ah bah là, non, je peux pas. Si j'en cite un, les autres vont être jaloux encore. Comment est-ce qu'on commence le doublage à 13 ans? Alors, c'est long comme histoire, mais bon, je raconte à chaque fois. C'est ma maman qui, tout ça, c'est grâce à ma maman, mais elle n'était pas du tout dans le métier. Je ne suis pas un fils d'eux du tout. Mon père était plombier et ma mère était au foyer. Moi, je suis le petit dernier de 4 garçons. Et quand j'avais 11 ans, ma mère m'a dit, après m'avoir fait faire du patinage artistique, de l'équitation, de la danse classique, elle m'a dit au bout d'un moment, est-ce que tu voudrais faire du théâtre? Et je dis, ah bah oui, moi je veux bien. Et alors, elle a acheté une espèce d'annuaire qu'on appelait le Bellefeuille à l'époque, où il y avait toutes les adresses de casting. Il y en avait beaucoup moins que maintenant. Et elle a appelé, voilà, elle a fait faire les photos. Et j'ai fait une figuration dans Rabbi Jacob. Et là, figuration, on a rencontré quelqu'un qui a dit à ma maman, vous savez, il y a des auditions à la Comédie Française, ils cherchent un petit garçon pour jouer Joas dans Athalie de Racine. J'ai passé l'audition, parce que ma mère a appelé, j'ai passé l'audition, j'ai été pris. J'ai joué à la Comédie Française, c'est quand même pour moi formidable, parce que la première pièce que j'ai jouée, c'était à la Comédie Française et en alexandrin. Et par la suite, j'ai continué à jouer avec des petits rôles comme ça au français. Et puis après, j'ai commencé à tourner, parce que ma mère a appelé aussi les castings, donc j'ai fait des tournages. Et puis, à 13 ans, elle m'a dit, tiens, je vais appeler les doublages. Elle a appelé les plateaux de doublage, et puis elle a dit, oui, mais il sait en faire. Je n'en avais jamais fait. Et j'ai débarqué sur le premier truc, c'était un western. Et puis ils m'ont dit, est-ce que tu sais prendre l'accent mexicain? Et j'ai fait l'accent mexicain. Et puis après, ça s'est enchaîné de fil en aiguille. Voilà. Mais j'ai pris des cours de comédie quand même, comme je le répète, à 16-17 ans, parce que je trouvais après, d'un point de vue professionnel, c'est primordial pour moi. On ne fait pas ce métier. Souvent, les gens se trompent et on me dit, comment on fait du doublage? J'aimerais bien faire de la voix. Et moi, je dis, mais non, on est comédien avant tout. Et puis après, on peut faire du doublage, de la radio, des pubs, tourner, jouer au théâtre. Ouais. Voilà. Merci. Est-ce que tu as apprécié de travailler avec Geneviève Dohang qui a fait le générique de Maliki? Avec ma question piège, tu sais. Non. Ah, celle qui fait la voix de Maliki, bien sûr. Oui, bah oui, mais on s'est vu qu'une fois. Ouais. En non fait, ils ont enregistré en simultané que pour la première séance et ensuite ils ne se croisent plus, malheureusement. Ouais. Ah oui, je l'aime beaucoup, elle est très sympa. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour, des questions. Okay. Est-ce qu'il y a un personnage que tu aurais rêvé d'incarner, de doubler? Ah oui. D'incarner? En doublage? Ah oui. James Bond. Ah. Mais ça, je ne le ferai jamais. Ben non. Ou alors, ce sera un petit Bond et vieillissant. Bon, Maliki Larson, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà assez culte. Et moi, j'aurais adoré pouvoir dire mon nom est Bond, James Bond. Voilà, parce que j'adore James Bond. Il y a une question pour moi, quelqu'un est vexé que je n'ai pas répondu, alors je réponds quand même vite fait. Question pour moi, comment je choisis les comédiens de doublage pour enregistrer les 3 tomes? Je choisis avec mon cerveau et avec mon cœur.
Je prends un pro et je prends quelqu'un, des gens que j'aime. Donc Vincent et Geneviève remplissaient les deux conditions. Et je suis hyper content qu'ils aient accepté tous les deux. Je suis Ça me touche. Non, parce qu'on peut avoir des préférences. Il faut aussi quelqu'un qui soit vraiment professionnel, surtout pour un boulot aussi long. Et en fait, je suis ami avec Vincent sur Facebook, grande amitié, n'est-ce pas? Et pendant le confinement, je l'avais vu déclamer à sa fenêtre des passages de romans. Je ne sais plus ce que tu lisais. Et tu lisais à ta fenêtre en voix haute et les gens t'applaudissaient sur leur balcon. Ben oui, parce que c'est drôle, c'est parce que vous savez, pendant le confinement, tous les jours à 20h, les gens sortaient aux fenêtres et puis ils applaudissaient. Les infirmiers de l'époque. Ouais. Alors moi, juste avant 20h, j'étais à ma fenêtre et j'avais déclamé On ne badine pas avec l'amour. Et effectivement, juste après, et je l'avais filmé, tout le monde applaudissait. J'avais fait merci, 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 voilà. Voilà. Bon, c'est en voyant ça que je me suis dit, mais en fait, sa voix collerait aussi parfaitement sur le livre audio de Maliki. Tu vois, grâce à une connerie, ça m'a donné du boulot. Voilà. Comme quoi, il faut pas se retenir quand on a une connerie en tête. Je voudrais signaler, parce que on est tous les deux, je crois qu'on a comme une réalisatrice qui est vraiment formidable, que je ne connaissais pas, et que c'est très agréable de travailler avec Claire, et parce que c'est très important d'avoir une réalisatrice qui aide le comédien sans le bloquer, sans l'emmerder, quoi. Voilà. Voilà. C'est vrai que c'est un poste que je ne connaissais pas non plus dans le livre audio. Moi, j'imaginais bêtement un ingénieur son qui prenait le son. Mais effectivement, en fait, on se rend compte que c'est indispensable d'avoir quelqu'un qui surveille que tout est respecté au niveau des intentions, que c'est fluide. C'est pour ça qu'on l'a mis. Là, on te voit plus malheureusement à l'écran parce que comme l'iPad a sauté, tu peux te rapprocher de Vincent si tu veux qu'on te voit. On te voit toi, Vincent, mais Claire, tu es hors champ. C'est pas. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, comme l'iPad a sauté, je vous ai déplacé tous les deux dans le cadre. Ah, voilà. D'accord. Tu vois pas Vincent depuis tout à l'heure? Ah, d'accord. Si, mais il fallait se rapprocher. Voilà, Claire. Voilà. Mais j'ai pas beaucoup de travail avec Vincent parce que j'ai pas grand-chose à lui dire. Ouais, c'est vrai qu'il s'arrête quasiment. Qu'est-ce qu'on s'aime? On dirait une émission de Michel Drucker. C'est beau. Bon, on va peut-être vous laisser aller manger. On va pas manger. Fais une petite pause. Oui, c'est vrai. Puis on va s'y... On peut s'y remettre un peu si tu veux. Ben oui. Il faut. Ok. On finit à 14h. 14h? Non. Oh non, plutôt 13h. D'accord. On va régler nos petites affaires. Comme tu veux. On va passer à 14h30. D'accord. Vous voyez ensemble. Ok. Bon, au revoir à tous. Merci beaucoup. Ciao. Tu restes là, toi. Moi, je reste là. Je vous attends. Oui. Prenez une bonne pause. À tout à l'heure. Allez. Et au revoir à tout le monde. Merci d'avoir suivi ce live. On essaiera d'en refaire un avec Geneviève si ça vous a plu. Bye bye.